royalistes dans la résistance. Merci. La première chose que j'aurais aimé dire, c'est quand, le 11 novembre 1940, les autorités occupantes avaient interdit cette manifestation. Comme d'habitude, les étudiants sont passés outre. Ils sont passés outre. Alors, il n'y avait pas que des gens d'Action française, ça serait mensonger. Il y avait des patriotes. C'était une manifestation patriotique qui rappelait que, en 1918, le 11 novembre, ça a été non pas la paix, mais un armistice. La paix est venue après. Un certain nombre de gens, tu as cité Pertusio, on peut citer Evgène Langevin, qui partira dans la première armée française. On peut citer Massier Dufresne, qui organisera la résistance à Paris. On peut citer des plus jeunes, comme Bonnier de la Chapelle. On peut citer d'autres, on peut en citer beaucoup. C'était des étudiants. Il y en a eu à peu près 150 qui ont été arrêtés. Certains sont partis, ont été torturés, d'autres ne l'ont pas été, heureusement. Et ils ont été protégés par la personne qui dirigeait à Paris, qui est le général de la Laurencie. Le général de la Laurencie est un de ceux qui a fait gagner Dunkerque, hein, et qui était un général royaliste qui va après faire de la résistance. De cette période trouble, il existe quand même un certain nombre de choses qui sont largement oubliées par nos pouvoirs. Entre autres, qu'une personne que les gens connaissent au moins de nom, mais connaissent peut-être pas de ce qu'elle a fait pendant la guerre, c'est Madame de Suzannet. Madame de Suzannet était mariée à Jean de Suzannet, qui a été député en 1936, qui est malheureusement mort en 37-38. Mais Madame de Suzannet, mère de 6 enfants, va immédiatement faire de la résistance. Va immédiatement faire de la résistance et va être le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées avec ses 2 garçons, dont Roland, son fils aîné Roland qui a 18 ans et qui va partir lui dans la première armée française et qui va mourir en Indochine. La famille de Suzannet, c'est une vieille famille royaliste de Vendée. Cette Vendée soi-disant réactionnaire, etc. Cette Vendée réactionnaire va être, soyons clairs, un chambon sur le Lignon sans qu'on le sache. Madame de Suzannet était membre du conseil municipal de Chavagne-en-Pailleret. Chavagne-en-Pailleret était dirigé par un maire royaliste. Il va le rester jusqu'en 88. C'est pour vous dire que c'est bien longtemps après la guerre. Mais pendant la guerre, Chavagne-en-Pailleret va accueillir des enfants juifs, car Madame de Suzannet va sauver un grand nombre de militaires français, anglais, canadiens, belges, en les faisant partir en dehors de la zone occupée. Mais elle va aussi aider le passage des enfants juifs récoltés à Paris, qu'elle va emmener en Vendée. Et en Vendée, à Chavagne-en-Pailleret, on va sauver des enfants israélites, qui sont évidemment protégés par qui? Par les sœurs de l'enfant Jésus, qui sont mis dans des écoles et dans des familles catholiques, car c'est aussi un aspect de la Vendée qu'on ignore, c'est que pendant la guerre, il y a une demi-douzaine de Vendéens qui sont juste parmi les nations. On oublie aussi que Madame de Suzannet va être arrêtée bien évidemment par les nazis, va bénéficier à cause de ses maladies d'un sursis, et qu'à la sortie, à la libération, elle va faire partie du comité de libération de Vendée, et c'est une des 33 femmes élues, c'est une des 33 premières femmes élues à l'Assemblée constituante. Madame de Suzannet va se présenter après sur la liste du royaliste Baudry d'Asson, et elle va être à nouveau élue. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qu'on ignore,
qui était là le 11 novembre 40, qui arpentait ces rues simplement en hommage aux gens qui étaient morts 22 ans avant. Je ne vais pas m'étendre, il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, évidemment. Mais je voulais vous parler un peu de cette Madame de Suzannet, parce que dans les périodes troubles qu'on connaît aujourd'hui, certaines personnes ont l'intention de faire croire que tous les royalistes étaient antisémites ou je ne sais pas. C'est pas vrai. Beaucoup d'autres sont juste parmi les nations. Je peux penser par exemple à la famille de Virieux et à d'autres encore. Donc réfléchissons un peu à ça et essayons d'avoir mémoire dans nos actions actuelles de ces gens-là qui, eux, ont donné leur vie pour la France. Merci. Bonsoir à tous. Donc nous sommes rassemblés ce soir pour un hommage qui a eu cette petite péripétie, des péripéties qui peut-être se poursuivront pour les prochains hommages, on ne le souhaite pas, mais malheureusement quand il s'agit de mettre des bâtons dans les roues, les autorités, qu'elles soient occupantes en 40 ou régnantes aujourd'hui, sont souvent dans nos pattes. Je ne vais pas être très différent au niveau du sujet et je vais évidemment vous parler du 11 novembre. Le 11 novembre en général, le 11 novembre aujourd'hui, celui de 1918 et celui de 1940. On est réunis ce soir devant une plaque. Malheureusement, c'est la nuit, nous sommes parfois un peu éloignés, nous ne pouvons pas nécessairement lire ce qui est écrit sur cette plaque. Je vais donc vous faire la lecture de ce qui est écrit dessus. Sur cette plaque, il y a le signe, la reconnaissance de ce qui a été fait, le 11 novembre 1940, qui est un acte, le premier acte de résistance publique, et j'ose le dire, de résistance massive en France, dans la vraie capitale de la France, à savoir Paris. Le texte de cette plaque, il est le suivant. Le 11 novembre 1940, devant la tombe de l'inconnu, les étudiants de France manifestant en masse, ces premiers résistèrent à l'occupant. Ils résistèrent appelés par un texte, pas très très long, mais qui est d'une clarté et d'une pureté qui, à mon sens, montre à quel point ces gens-là étaient déterminés à sauver leur pays, à agir pour leur patrie. Ce texte, je vais vous en donner la petite lecture. Étudiants de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités occupantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours, tu iras honorer le soldat inconnu. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. Tous les étudiants sont solidaires pour que vive la France. Voilà le sens. Voilà le sens de notre présence ce soir, dans ce lieu. Nous honorons nos prédécesseurs, ceux qui ont su, les premiers, que la France ne pouvait pas mourir. Ils étaient là, comme nous, pour honorer nos morts d'action française. 1918, 3000 hommes de l'action française tombent au champ d'honneur. Des milliers de blessés, 13 secrétaires généraux sur 15 tombent au champ d'honneur. À cette époque, comme en 1940 et comme en 1939, nous n'avons pas hésité un seul instant à défendre la France et à s'engager avec cet espoir. Venger l'affront de 1870, ramener les provinces perdues et donner à l'Allemagne. Soldats, sous-officiers, officiers, cavaliers, marins, aviateurs, artilleurs, troupes coloniales, tous précipités
dans la guerre. Morts et blessés, invalides et indemnes qui ont gagné cette guerre, sacrifices rendus inutiles malheureusement par ceux qui n'ont pas su gagner la paix. C'est évidemment le traité de Versailles. Recommence que t'as lu. Non. Pierre Juel disait très justement ce qui suit. Hélas, malgré tout ce qui fut entrepris pour mettre en garde les Français contre la renaissance du danger allemand, rien n'y fit. Les articles du journal, comme les manifestations des Camelots du Roi, ne purent empêcher l'abandon, une à une, des clauses fortes du mauvais traité. Ah, avoir eu tant raison et n'avoir pas été entendu. C'est cet esprit-là de résistance avant l'heure qui a présidé à l'action française dans l'entre-deux-guerres. Ce zèle patriotique a empêché de se lancer dans une guerre qui, dans l'état de nos forces à cette époque, ne pouvait malheureusement pas être gagnée. Et pourtant, malgré ce constat, dès le 1er septembre 1939, début de la guerre entre la France et l'Allemagne, François Léger, dans son ouvrage « Une jeunesse réactionnaire », nous raconte que dans les locaux de l'Action française, un ancien combattant, blessé de guerre et décoré de plusieurs fois, venait chaque matin avec des bandes moltières et ses décorations pour signifier sa solidarité avec les soldats qui étaient alors au front. Face à la défaite, ce que l'Action française appelait la jeunesse des écoles, a commencé par la faculté de droit dont André Pertusio était le président de la Corpo, où la F était si bien accueillie et représentée. Le 11 novembre doit être pour eux célébré. Un hommage, comme je le disais, interdit en 1940. Une tentative, aujourd'hui heureusement déjouée, de l'interdire cette année. Le régime n'hésitera malheureusement pas à empêcher, à chaque fois qu'il en aura le pouvoir et l'occasion, les Français, cette jeunesse qui est face à nous, la jeunesse des écoles, et comme le dirait Charette, la jeunesse du monde, de se recueillir et d'honorer ceux qui ont péri pour elle. Et pourtant, notre espérance reste intacte. Cette flamme qui brille sous l'arc de triomphe, et cette flamme qui est l'espérance qui illumine nos cœurs, continue à briller en nous parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous faisons un acte de justice et de piété filiale envers nos prédécesseurs, ceux qui nous ont montré la voie royale du salut national. Je vous remercie. C'est pas la première fois que nous commémorons cet événement extraordinaire. Non, mais Du 11 novembre 1940. Et nous ne cesserons plus jamais de le faire, car le sens est de plus en plus clair à mesure que les ténèbres nous menacent. Et menacent notre pays des plus grands périls. Ce sens est clair. Et il n'a été si clair que dans deux seuls pays occupés par l'Allemagne, on dit les nazis, je dis l'Allemagne, nazis, la Serbie, où les manifestations d'étudiants se sont multipliées, et la France, les deux seuls pays où des jeunes patriotes de tous les pays occupés par le Reich ont osé défier l'occupant. De cela, d'abord, nous pouvons être fiers, et surtout, comme je le disais, par le sens que cela a. Il révèle, ces jeunes, il révèle
n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des professeurs. Comme me l'a dit un jour le merveilleux Pertusio, à l'origine de cette manifestation. Le sens donc de tous ceux qui manifestaient ce jour-là était hautement symbolique. Derrière eux, ils n'étaient pas si nombreux, mais ils ont marqué l'histoire, la preuve, puisque nous sommes là. Il y avait un grand renfort, oui, très bien, un grand renfort de Français qui n'ont pas accepté l'occupation. Il faut que nous le disions parce que l'obsession médiatique, très intéressée, un grand renfort d'historiens, eux aussi très intéressés, comme Paxton, tente à montrer que la France, au fond, s'est accommodée du nazisme. Quand Paxton ne va pas jusqu'à suggérer que, via le maréchal Pétain, la France a poussé les nazis vers la solution finale. De tout cela, il faut faire litière. Si j'ai un conseil à vous donner, lisez le livre de Jean-Marc Berlière, paru il y a quelques mois, sur la falsification de l'histoire, qui prouve que nous n'avons cessé, depuis lors, d'accepter des injures à notre peuple et à nos gouvernants, jusqu'à prétendre que c'est le gouvernement français, sis à Vichy, comme disait le général de Gaulle, qui a imposé l'étoile jaune, alors que le maréchal l'a refusé, que Darlan, Premier ministre, l'a refusé, que quand Laval est revenu à la présidence du Conseil, si l'on peut dire, il a refusé aussi, les textes en témoignent. Donc il y a du mensonge. Les Français n'ont pas, je le dis solennellement, les Français n'ont pas collaboré. L'immense majorité des Français ont résisté chacun à sa manière. Et chaque fois qu'un Français avait l'occasion de s'illustrer parce qu'il était sollicité par un résistant, à très peu d'exceptions près, les Français se sont dressés. C'est d'ailleurs pourquoi, et c'est l'honneur de la France, le peuple juif persécuté a trouvé au fond en France un véritable refuge, puisque s'il n'a pas été possible de garder tous les juifs qui se sont réfugiés en France, plus de 90% des juifs français ont été protégés. C'est l'honneur de la France. On dit beaucoup que la Grande-Bretagne s'est bien comportée alors qu'elle n'a pas cessé pendant toutes les années 30 de chercher à composer avec le gouvernement de Hitler. Et qu'il y avait des collaborations, là pour le coup, très étranges jusqu'au roi d'Angleterre qui collaborait, il a été dévissé, avec le Führer. La France a été avec la Serbie, justement, voilà pourquoi ces manifestations sont très symboliques. Les deux pays en Europe qui ont le moins accepté la dictature nazie et l'occupation allemande. Et c'est sans doute le grand pays du monde qui s'est le plus fièrement dressé, comme la libération de Paris, par elle-même, le montrera en 1944. C'est le peuple d'Europe et du monde qui s'est le plus fièrement dressé, alors qu'il était la cible d'Hitler, qui voulait sa mort. L'objectif d'Hitler était la destruction de la France. Eh bien, c'est justement en France qui était la plus visée, la plus en danger, qui a donné le plus de résistants, qu'ils soient actifs ou qu'ils soient occasionnels. Cessons de battre notre coulpe. Soyons fiers de ce qu'ont fait les Français entre 40 et 44, abandonnés une fois de plus comme ils le sont aujourd'hui par leurs élites. La France est un très grand peuple qui peut prouver, vous l'êtes ici pour en témoigner, qu'elle est capable de résister à plus fort qu'elle, y compris aux fausses fatalités. Et le général de Gaulle a montré que, à force de persévérance, d'intelligence et de courage, il y a toujours moyen de tromper les fausses fatalités. C'est le sens de l'acte que nous commémorons ici, et je crois qu'il est à l'honneur de la France. Vive la France, mes chers compatriotes! Peccata
hausser les drapeaux pendant la minute de silence. Pas au sol. Séparons avec courage, les sur le sol, pour rassembler nos rois. Nous recevrons en héritage le champagne et moins qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même tête aussi pourtant. Qui donc a pillé le domaine? Il faut savoir qu'il est grand temps. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux ta délivrance, pense clair et marche droit. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Français, nous voulons une France, mais à la France il faut un roi. Action Française! Action Française! Action Française! Excusez-moi, j'ai changé d'avis. Et pour que vive la France! Vive le roi!